Notre province se réjouit de son immortel, Dany Laferrière. Mais qui a formé Dany Laferrière à l'école primaire, à l'école secondaire? Faut-il former? Le Québec est fier de son immortel. Mais ce sont des mortels haïtiens qui ont investi dans Dany Laferrière. Un haïtien devenu québécois. L'un des fondateurs de l'UQAM est haïtien. Oui ou non? Moun Canada frappé fort. Gros déclaration dans petit bout de vidéo ça, dans marche qui a été organisé pour parler avec un paquet de dirigeants concernant ce qui a passé dans le pays d'Haïti là. Vidéo ça, prendre, partager le tout côté, comme ça d'être capable de toucher plus moun. Dans le dernier temps, Québec c'est une province dans le pays Canada qui baille un pile problème avec immigrants qui arrivent sur le territoire ça. Et bien là, nous avons un leader qui a dirigé marche ça qui vraiment frappé PM qui se François Legault et tout, li parler avec un pile l'autre pays concernant ce qui a passé dans le pays d'Haïti. On regarde, on comprend, on partage vidéo ça tout côté pour plus moun tendre ça qui a passé. 160 000 déplacés à l'intérieur d'Haïti. Des dizaines de milliers d'émigrés. Plusieurs centaines de morts. Et de kidnapping par mois. Des viols à répétition de fillettes, de jeunes femmes et autres. Des rançonnements. Les conséquences sont désastreuses. Les gens ont peur de sortir. Les enfants sont confinés à la maison par peur des balles perdues. Ce n'est pas une situation sur laquelle discourir. C'est pas belle français pour nous parler de cette situation ça. Nous sommes dans l'urgence de l'agir. On nous dit ensemble, nous sommes dans l'urgence de l'agir. Nous ne sommes pas venus discourir. Nous sommes dans l'urgence de l'agir. À ce carrefour traumatisant, Haïti a besoin de nous. Nous, ses enfants, et nous, ses amis. J'aimerais vous le rappeler, quand Haïti le pouvait, Haïti a aidé plusieurs pays. Haïti a reçu beaucoup de réfugiés avec bienveillance sur sa terre qui était récemment libre. Qu'on rappelle l'aide d'Haïti à Bolivar en 1816. Fusils et munitions furent donnés à Bolivar pour mener à terme ses campagnes militaires victorieuses. C'est en Haïti, plus précisément à Jacmel, que fut créé le drapeau qui devint celui de la Grande Colombie et dont allait naître entre autres aussi du Pérou et de la Bolivie. Haïti, dès sa naissance, en 1804, ouvrit ses bras à tous ceux et toutes celles qui voulaient vivre en hommes et femmes libres. Contrairement à la Révolution américaine de 1776, où les noirs esclaves du sud des États-Unis furent exclus du statut d'homme libre, contrairement à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 en France, qui n'a pas considéré comme des hommes les noirs de Saint-Domingue, anciens noms pour toute l'île. Haïti est le premier endroit de la terre où les notions de liberté et des droits de l'homme rencontrent tout homme sans distinction de couleur. C'est en Haïti qu'on a permis à tout homme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion, quel que soit son arrière-plan, c'est en Haïti qu'on a tout moyen que l'on dit que tout le monde est droit pour vivre. Quand Donald Trump vomissait des insanités sur Haïti, le maire de Chicago a et qu'on s'allie, à la société. et qu'on s'allie. Pas quitter mon fait nous courir à cœur, nous sommes petits peuples, nous sommes grands-pères, nous sommes grands-pères, nous sommes pour l'histoire.
Des gens venant d'Haïti sont morts pour défendre les États-Unis. Il y a même une statue qui a été érigée en leur mémoire. Donc il y a des faits. Il y a des faits comme ça qui sont complètement la vie a été fondée par Jean-Baptiste Dufresne, un l'Assemblée en Haïti. Et justement, le maire de Chicago et le Québec, quand François Legault nous humilie, quand François Legault, il prend des positions en guérissant, avilissant ou en gens, il a oublié que le Québec a bénéficié de plusieurs milliards. Pour ne citer que quelques-uns, Yvette Boni, cette haïtienne, professeure d'université, pédiatre et hématologue, elle est celle qui a réussi, je dis bien, la première greffe de moelle osseuse chez un enfant au Québec. Notre province se réjouit de son immortel, Dany Laferrière. Mais qui a formé Dany Laferrière à l'école primaire, à l'école secondaire? Faut-elle former? Le Québec est fier de son immortel. Mais ce sont des mortels haïtiens qui étaient investis dans Dany Laferrière. Un haïtien devenu québécois. L'un des fondateurs de l'UQAM est haïtien? Oui ou non? Comment le relais? Anglade. Anglade, le père de Dominique. Que dire du système de santé québécois? Y enlever tous les employés d'origine haïtienne, ce serait l'effondrement. Si toute infirmière haïtienne, toute préposée, t'as dit n'a fait un jour, nous pas de travail dans l'hôpital, système non d'accord. Beaucoup d'intellectuels haïtiens, fuyant la dictature des Duvalier, ont été dans plusieurs pays d'Afrique pour aider les jeunes républiques dans les activités d'enseignement. Disons, Haïti a beaucoup donné. Disons-le, Haïti a beaucoup donné. Haïti a beaucoup donné. Haïti a beaucoup donné. Du peu qu'elle avait. Du peu qu'elle avait. Ce pays a fait preuve de solidarité. De solidarité avec plusieurs pays. Aujourd'hui, Haïti est à un carrefour difficile. Un carrefour où elle a nécessairement besoin de la solidarité de certaines nations dites amies. L'on voudrait croire que l'on récolte ce que l'on sème. Haïti pourrait-elle récolter cette solidarité d'humanité de la part du peuple canadien? Est-ce qu'on peut récolter de la solidarité du peuple canadien? Nous avons été, dans les années 60-70, dans les universités, pour former les cadres du Canada. Pas quitter au formation tête baissée. Pendant la pandémie, nous étions dans la rue. Lorsque tout le monde était en dedans, c'est pour pas nous qui a brisé la vie. C'est pour que ça c'est nous